Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel entretien sur la chaîne L'Esprit de droit avec donc Florent Verdier, avocat au barreau de Bordeaux et ancien président, on peut le dire maintenant puisque ça fait un mois qu'il y a eu la passation à peu près, ancien président donc, de l'UJA, l'Union des jeunes avocats du barreau de Bordeaux. Alors, on va faire un rapide point sur ton parcours avant d'entrer donc, dans l'entretien. Donc étudiant, alors la côte Est, hein, ouais, la Riviera française. Ouais, je viens du sud-est, je suis provençal, marseillais d'origine, prestation de serment à Aix-en-Provence, début d'activité. Attends, t'inquiète, on va y arriver tranquille. Donc étudiant à Toulon, alors, bon, désolé, hein, c'est un nouveau Steven, hein, c'est étudiant en droit public. Exact. Ça arrive à des gens bien, vous le voyez. Ah ouais, publiciste, effectivement. Qui a été assistant, t'as été assistant de justice long? Ouais, j'ai été assistant de justice 2-3 ans à la fin des années 2000 dans le cadre de mes études pour préparer justement le CRFPA. Il me semblait que c'était une bonne formation que de travailler au sein de la juridiction, au cœur même de la matrice. Et ça a payé puisqu'effectivement, grâce à ça, j'ai réussi à adopter le langage, à adopter la manière d'écrire, à adopter les raisonnements administrativistes des juridictions administratives. Puis j'ai fait d'autres stages, cour administrative d'appel, tribunal administratif de Marseille. Oui, dans le cadre de tes études et après dans le cadre de l'école des avocats. Voilà, à l'école des avocats, j'ai fait un stage de 6 mois ensuite au tribunal administratif de Marseille. J'étais assistant de justice à Toulon. C'était le PPI. J'ai fait mon PPI à la chambre fiscale du tribunal administratif de Marseille. Voilà, donc tu l'as dit, tu prêtes serment. Donc, alors, tu fais l'EDA du Grand Est. Voilà, c'est ça. Du Sud-Est. L'école des avocats du Sud-Est. 2013. Marseille ou à Toulon? Qui est à Marseille. Qui est à Marseille et qui réunit les barreaux de toute la Provence et de la Corse. Oui. Voilà, ça fait à peu près une dizaine de barreaux en tout. Je n'ai pas les chiffres, mais c'est à peu près une dizaine de barreaux. Voilà, ça, et là, on est en 2011 et 2012. Et je prête serment à Aix en 2013, janvier 2013. Oui, puisque sur certains barreaux, la prestation de serment se fait novembre-décembre, sur d'autres, elle se fait en janvier. Voilà. Donc, tu commences ta carrière à Draguignan, sur le barreau de Draguignan. Barreau de Draguignan, qui regroupe les villes de Fréjus, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, le golfe de Saint-Tropez. Et puis le cabinet que j'intègre, qui m'accueille, est basé à Fréjus. Voilà, c'est le... Et donc, très rapidement, 2014, représentant jeune barreau. Ouais, exactement. Tout de suite, moi, j'ai toujours été intéressé par la vie politique et administrative des institutions que j'ai représentées. J'avais créé une association quand j'étais plus jeune. Voilà, donc tout de suite, je me suis présenté à l'ordre, au barreau de Draguignan, à l'ordre pour être représentant des jeunes. Et puis, petit barreau, voilà, ça s'est fait très rapidement. Ça a permis de rencontrer du monde, de rencontrer des confrères expérimentés. Ça m'a permis de m'aider à m'installer. Voilà, c'est vraiment une riche expérience et que je n'oublierai jamais parce que c'est vraiment, on est au cœur de la matrice du barreau. Et en même temps, vice-président de l'UJA sur le barreau de Draguignan. Après 2 ans de collaboration, pareil, j'ai tout de suite adhéré à l'Union des jeunes avocats. J'avais adhéré à l'Union des jeunes avocats de Marseille. En arrivant sur le barreau de Draguignan, j'ai effectivement rejoint l'UJA et puis voilà, je me suis toujours investi dans les UJA où j'étais. Et ensuite, alors, une période donc tu vas changer de cabinet. Voilà, en 2014, grâce au congrès de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats, je rencontre celle qui va devenir ma femme et elle est installée, basée à Bordeaux. Et puis, par amour, j'ai rejoint les bords de la Garonne, la Gironde, pour vivre avec elle un projet familial qu'on a créé. Voilà, et c'est pour ça que je suis arrivé à Bordeaux en 2015, deuxième semestre 2015. Tu t'installes en 2016, si ma mémoire est bonne. Voilà, je suis recruté comme collaborateur dans un excellent cabinet auprès de Lionel Bernadou, Mathieu Raffi et Patrick Guillaumoto. Excellente école pendant 1 an.
Et puis je quitte le cabinet parce que un désir d'indépendance et de volonté de s'installer, de créer sa propre entreprise. Et en décembre 2017, 16 janvier 2017, je m'installe à titre individuel. 6 mois après, juillet 2017, je suis approché par un groupe national qui me demande si je veux bien créer le cabinet bordelais, le bureau bordelais de ce groupe national, et c'est ce qui est fait en juillet 2017. Je représente l'antenne bordelaise du groupe national d'avocats ici à Bordeaux. Et alors, si j'ai bien compris, je suis un peu allé fouiller sur LinkedIn quand même, hein. Si j'ai bien compris, c'est le groupe c'est le cabinet qui t'avait recruté. Exactement. Qui avait fait ton stage, où t'avais fait ton stage d'avocat, puis qui t'avait recruté. Exactement. J'avais fait mon premier stage cabinet d'avocat en 2006, quand j'étais à la fac. J'avais entretenu des relations extrêmement complices avec les associés, une confiance mutuelle entre nous, et puis ils m'avaient recruté comme juriste pendant l'école d'avocat, puis comme collaborateur. Et quand j'ai quitté le bureau de Fréjus, je ne voulais pas quitter le groupe. Donc en partant, j'ai dit qu'un jour on se retrouvera, et c'est ce qui a été fait quelques années après. Okay. Alors oui, tu as parlé de l'école d'avocat. C'est avant de revenir sur Bordeaux, on va faire juste une petite incise sur l'école d'avocat. En même temps que tu es à l'école d'avocat, faut bien se nourrir. Tu travailles, ouais. Et tu travailles vraiment. C'est-à-dire que le week-end, c'est les restos, et la semaine, c'est DJ. C'est peut-être l'inverse. Alors les restos, c'est pas en tant que convive ou client, c'est effectivement, moi j'ai travaillé en restauration toutes mes études, pendant toutes mes années d'études, j'ai travaillé en restauration dans un restaurant semi-gastronomique, et puis c'est vrai que tout au long de mes études, et puis ensuite de l'école d'avocat, j'ai gagné de l'argent, j'ai fait commis de cuisine dans un restaurant pendant des années, des extras, effectivement. Et puis de temps en temps, effectivement, j'avais cette passion que j'ai toujours, mais que je n'exerce plus, cette passion de la musique, du mix. Et ça m'arrivait de temps en temps, c'était pas tous les week-ends, c'était de temps en temps pour donner un coup de main à droite à gauche sur des mariages, des anniversaires, des soirées privées, un peu à droite à gauche, je mixais, voilà, parce que c'est une passion. Ouais, et alors n'oubliez pas, c'est pas parce que vous commencez que vous avez besoin de bosser pour vivre, hein, tout simplement, c'est clair, et que vous ne faites pas du travail qui est en rapport avec le droit, ça ne peut pas vous amener, in fine, à réussir dans le droit. C'est quand même très important, et c'est aussi important pour les vieux de bien se souvenir qu'une personne qui bosse, ça montre aussi une certaine implication et une certaine envie de réussir. Voilà. Alors, il y a une question rituelle, hein, quand on fait ces entretiens de l'émission, c'est pourquoi avocat, pourquoi avoir choisi ce métier ? Alors, j'ai énormément de mal à répondre à cette question qu'on m'a posée des dizaines de fois. Et qu'on pose même au grand oral à certains, pas moi, mais effectivement, c'est une question à laquelle j'ai énormément de mal à répondre. Moi, ça s'est développé pendant la fac, après la troisième année. Après la troisième année, il fallait quand même commencer à réfléchir à quelque chose de concret en termes professionnels, et puis c'est en faisant un petit peu le point sur ma personnalité, sur ma nature, sur ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, les discussions avec les amis, la famille. Voilà, moi, tout le monde me disait, voilà, avec ta grande gueule, tu peux pas faire autre chose qu'avocat dans le milieu du droit. Je voulais rester dans le milieu du droit. Après, quelle activité, je n'en savais trop rien. Et puis, en réalité, il n'y a rien d'autre qui m'intéressait qu'avocat. Et puis, sans me dire que je pouvais, parce que j'avais un déficit de confiance énorme, et je m'étais dit que jamais je pouvais exercer cette profession. Et puis un premier stage dans un cabinet qui m'a plu. Et puis voilà, petit à petit, les choses se sont faites, et puis j'étais pas assez fort, pas assez bon pour passer des concours, les grands concours, j'étais pas assez bon pour devenir magistrat, donc je me suis dit que j'allais faire avocat, non pas par défaut, loin de là, la passion m'a pris vraiment
quand j'ai fait mes premiers stages. Et puis voilà, j'ai raté une première fois le concours, enfin l'examen, et puis je l'ai réussi l'année qui a suivi en travaillant d'arrache-pied pour cela. Bah, c'est souvent le cheminement de beaucoup d'étudiants qui le passent. C'est vrai que c'est pas un examen facile. Je pense que tous ceux qui l'ont passé seront d'accord avec moi. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la loi de programmation pour la justice et, bien entendu, la mobilisation des avocats qu'il y a eu autour de ce projet. Alors, pour un petit peu revenir sur certains points du projet dans une première partie, et ensuite dans une seconde partie pour quand même essayer de voir pourquoi cette mobilisation n'a pas forcément eu beaucoup d'effets, ou en tout cas pourquoi est-ce qu'elle n'a pas forcément été beaucoup comprise par certaines personnes dans la population. Et puis après, comme toujours, dans une troisième partie, on fera quelque chose d'un peu plus détendu, un petit peu plus personnel. Oui, alors c'est la seule partie dont je ne vais absolument pas parler, donc voilà. Hein. Il va découvrir en direct. Donc, voilà, on va faire 3 petites vidéos comme ça à la suite, pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Donc on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.